Bonjour mes amis, une petite vidéo aujourd'hui là, parce que j'étais un peu de méchante humeur là, après l'email reçu par le tribunal de Périgueux, hein, où je suis maintenant harcelé par 5 juridictions, si ce n'est 6, divorce JAF, divorce qui se passe mal JDE, divorce qui se passe très très mal pénal, divorce qui entraîne des problèmes professionnels, tribunal du commerce, protestation contre tout ça, tribunal administratif. Et là, je suis en train de rentrer au Conseil de l'ordre parce que, souci avec avocat, donc je rentre dans une 6e juridiction. Enfin, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Il y a quand même plusieurs observations là qui me viennent, notamment avec l'email que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous la résume assez rapidement. Hein. Ma fille a disparu. Elle était là, comme ça, là. Pouf! Et puis après, elle n'était plus là. Il y a encore le calendrier 2021, il y a encore sa guitare, il y a encore son synthé, il y a encore son lit, ses peluches, tout ça. Et puis, elle était là comme ça, parce que voilà. Et puis, on va. Et donc, on attend. Et notamment, moi, j'ai fait une requête en septembre 2024, pour dire, le JAF, là, je vois pas ma fille. Ce JAF d'avant avait dit que je pouvais la voir et je ne l'ai jamais vue. Je voudrais la voir. Hein, et puis aussi la pension alimentaire et vos conneries, là, moi je travaille beaucoup moins, donc j'ai moins de sous, donc je voudrais qu'on regarde. Il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai pas de nouvelles. Et puis, lors d'une audience JDE, moi je me souviens très bien avoir entendu la juge des enfants dire à l'avocate de mon ex, dire « Vous saisissez le JAF pour demander que M. Lambert, là, il ait moins de droits. » Très bien, ok. J'ai entendu ça. Et là, je reçois une convocation pas recommandée, me disant, vous êtes convoqué par l'avocate de votre ex-femme pour demander ça. Et je regarde, mais elle a envoyé sa demande, mais des mois après la mienne. Donc en fait, moi, je fais une demande pour convoquer mon ex, et le demandeur, je me retrouve à convoquer sur le banc des accusés, comme ça, etc. Donc, j'écris un joli courrier avec mon plus joli sourire, et pour économiser 10 balles, je l'amène au tribunal. D'ailleurs, je vous recommande de le faire. Arrêtez, j'en suis des centaines de recommandés. Faites vos courriers, amenez-les au tribunal, au greffe, comme ça, ils vous donnent un tampon quand ils le reçoivent, etc. Et ça marche pas trop mal, parce qu'en plus, moi j'ai un nouvel ami maintenant, hein, j'ai un nouveau métier, c'est apprenti juriste. Ça fait des années que maintenant, mon métier, moi, en tant que bénévole, c'est de travailler avec ces gens-là. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, je reçois l'email. Ah ouais, monsieur, mais en fait, c'est parce que nous n'avons pas accès aux demandes en ligne et la personne est en arrêt maladie depuis cet été. Ce qui veut dire que l'intégralité des demandes qui ont été effectuées en ligne depuis cet été, eh ben, elles ne semblent jamais arriver au destinataire de la demande. On est en mars 2025, là. Moi, c'était en septembre, donc je suppose que ça doit être juillet-août, parce qu'en août, ils sont fermés. Donc, elle n'a pas dit, ouais, donc depuis cet été, donc c'est depuis juillet qu'elle doit être absente, la personne en question. Ils ont indiqué à personne hein, que ça ne marchait pas. Donc, les gens, ils y vont, ils font des procédures en ligne, des demandes et tout, etc. Et ça fait en fait 8 mois que tout ça, c'est dans un coin et que personne, absolument personne, s'en occupe. Voilà. Elle est magnifique celle-là quand même, hein. Elle est belle, hein. Ah, et c'est nos gosses, hein. Voilà, moi c'était ma fille, elle est là, elle était là, et puis elle est plus là, et les gens qui s'en occupent, eh bien, ça se passe comme ça. Alors il y a des priorités, hein. Il faut envoyer l'argent en Ukraine, il faut aller faire la guerre, tout ça, enfin il y a plein de priorités, je veux dire, il y a plein de trucs qu'on a décidé qui coûtent plein de sous, par contre ça tout le monde s'en fout, hein. Je veux dire, on s'en fout complètement. Un petit peu quand même là.